Hey, coucou les chabadous, je suis Emmanuel Béard. Vous m'avez peut-être déjà vu dans les films comme Titanic ou Civil War, mais si je suis ici, c'est toujours pas pour vous parler de mes films, mais pour vous parler de ceci. Un T3 California High Roof, enfin avec la rehausse de toit, pour les personnes qui ne parlent pas anglais, en Alit 6 TD, même propriétaire pendant 15 ans, et déjà en France en carte grise normale, boîte 5. Donc il y a eu de l'entretien, il y a tout un dossier facture qui va avec. Il a son contrôle technique, mais qui sera repassé étant donné qu'il a plus de 6 mois. Alors je suis navré, j'ai pas assez de recul parce qu'il y a les tuyaux et les lauriers qui sont en train de me chatouiller les oreilles. C'est pour vous montrer dans l'ensemble. De toute façon, on va passer en détail chaque partie du véhicule. Donc, comme d'habitude, sauf que là j'ai tourné autour du véhicule dans l'autre sens, on va commencer plutôt par la partie avant. Donc, on a le pare-choc avec le spoiler en dessous. Grille de refroidissement. Si vous souhaitez rajouter des longues portées, en fait vous avez déjà les câbles qui sont ici. Et justement, on se posait la question parce qu'il n'y a aucun trou dans le pare-choc. Après, libre à vous, c'est vierge, vous pouvez le faire. Ici, le raccordement, pas mal, à part au-dessus, c'est... Enfin... Bon, à savoir que c'est sa peinture d'origine. Il n'a jamais été refait ou quoi que ce soit. Donc avec les optiques carrées, la calandre, bon, un petit coup de polytrol, ça lui fera du bien. Mais pas cassé, il manque pas de boue. Ici c'est pareil, hein. Très peu de... Enfin là c'est la pluie, parce que évidemment il fait beau toute la semaine, mais c'est au moment où je décide de faire la vidéo qu'il s'est mis à flotter. Mais on peut voir la qualité de reflet, on me voit dedans. Ça c'est pareil, hein. Au niveau du joint de pare-brise, c'est propre, pas de bulles, rien de tout ça. L'avantage avec la pluie, c'est que ça garde un peu de mystère pour l'intérieur. Comme ça, ça vous oblige, mais ça vous maintient en haleine pour regarder la suite de la vidéo. Donc le dernier contrôle, le contrôle technique est valable jusqu'au 9 juillet 2025, mais du coup il sera refait, hein. Au niveau des clignotants, pareil, c'est pas cassé, c'est pas opaque. Peut-être un petit coup de nettoyage. Bon ça, franchement, les deux vis sur le côté, vous le retirez, un petit coup de chiffon et à pu. Donc au niveau de la rehausse, alors j'ai pas le bras assez long. Et voilà, ça vous donne une idée. Il a les rétro-électriques. Donc ça avec les enjoliveurs Volkswagen. Ici, avec des vitres coulissantes. Donc là on est côté conducteur, hein. Vitres coulissantes avec la moustiquaire. Deux déflecteurs de chaque côté. Ça, on va faire le tour après. La portière ferme bien. C'est bien aligné. Et vous pouvez le voir, donc encore une fois, hein, peinture d'origine. Il n'y a pas de rouille, il n'y a pas de choc, il n'y a pas de mastic. C'est aussi pour ça que j'ai fait le déplacement, pour vous présenter un bus propre, un de plus. Donc je vous montre un petit peu ici le bas de caisse. Voilà, avec les supports de clic. Et en dessous,
c'est très très propre. Donc, une fenêtre coulissante ici. Ici, bah, c'est en fixe étant donné qu'on a la penderie qui est derrière. Je vais vous montrer l'état de la galerie. Et pareil, hein, au niveau des joints, bah, pas de bulle. Il y a juste l'espèce d'habillage bon, qui est cassé ici. Et ça qui est un peu... Ouais, je pense que ça doit pouvoir se remettre. Ah, franchement, il est super sain. Donc, on passe à la partie arrière. Donc ici, on a juste le Westphalia qui est un peu décollé, enfin qui est un peu décoloré plutôt. Donc ça, bah pareil, hein, vous pouvez en retrouver un et puis soit retirer celui qui est présent, ou alors vous ne le mettez pas au-dessus. Moi, ça me choquerait pas. Même au niveau du raccordement de la Rios ici, c'est pas vilain. J'ai déjà vu des trucs, waouh. Alors que là, pas du tout. Au niveau du pare-brise arrière, donc avec le dégivrage, hein, on voit les petites lignes. Et pas de bulle ou quoi que ce soit d'alarmant. Avec le petit napperon. Donc là pareil, il y a juste, donc californien, hein, il y a juste un petit défaut de peinture ici. Parce qu'en fait il l'a envoyé dans un garage et l'apprenti a fait de la soudure à côté. Donc c'est la peinture qui c'est pas de la rouille, hein. C'est la peinture qui a un peu dégusté. Mais bon, ça avec un petit nouveau voile de peinture, si vous voulez vraiment un truc parfait, regardez, je m'éloigne, bon, c'est correct. On a les feux de derrière, bon état. Le petit attache remorque, tout simplement parce que avec le véhicule, vous avez cette petite remorque qui va avec. Donc même couleur, hein. Elle s'ouvre. Hop. Voilà. Et il y a même ici, vous avez une petite porte qui se baisse. Toute cette partie-là. Tout ça, ça peut se baisser. Donc ouais, fourni avec. Je fais un rapide tour dessus. Donc voilà, hein, elle n'a pas dégusté. Il y a même encore la plaque de fabrication Made in DDR. Donc ça c'est vraiment Allemagne de l'Ouest, si je ne m'abuse. Avec la petite plaque ici. Avec la petite roue de secours. Et on peut voir le pneu est en super bon état. Et on va revenir au combi. Donc comme j'expliquais l'attache remorque, il y a ici une petite serrure. C'était tout simplement pour fermer la petite trappe là. Sauf que ça a été condamné parce que... Enfin ça a été condamné. Cette serrure là a été condamnée tout simplement parce que au moment du rachat, bah, il n'y avait pas la clé. Donc du coup, voilà, il faudrait peut-être changer juste le barillet pour avoir une clé qui correspond. Donc au niveau du pare-choc, ici on a une petite fissure. Bon, c'est pas choquant en soi, mais c'est à souligner. Et côté passager, alors on a un Storban. Et il manque un enjoliveur ici. Bon, après des enjoliveurs comme celui-là, c'est pas ce qui est le plus difficile à trouver. Surtout sur les bourses de pièces. Donc là, comme on peut voir, le raccordement
bah, il n'est pas boursouflé ou quoi que ce soit. Juste eu une petite retouche ici. Mais d'habitude c'est toujours flingué, boursouflé par la rouille ou voilà. Bon, juste la protection ici qui est un petit peu passée. Après pareil au niveau des joints, on est bon. Pareil, pas de rouille, pas de trucs bizarres. Là, la moustiquaire a été réparée, mais ça a été bien fait. Donc voilà, on peut ouvrir la fenêtre sans se faire bouffer par les moustiques. Là, il y a juste l'autocollant diesel gasoil qui s'est un petit peu écorché, je vais dire. Il y a juste eu une pointe de mastic, c'est ici. Donc ça, on peut voir, c'est pas, ça ressort pas, ça a vraiment été poncé, etc. Donc ça, après, éventuellement à repeindre. Et en dessous, évidemment, il y a le réservoir, le chauffage au stationnaire. Voilà. Et pareil, au niveau de la portière passager. Donc rien d'alarmant, bien au contraire. Et comme j'expliquais, déflecteur également ici. Donc on va commencer par l'arrière. La porte s'ouvre bien, j'ai même plus la main sur le... Voilà, clac. Donc avec la petite plaque Westphalia. La sellerie, bon état. Si vous le souhaitez, vous pouvez, si vous en trouvez, rajouter des appuis-têtes. Il y a déjà les trous. Là, le petit placard, alors je vais monter. Le petit placard avec deux enceintes. On a deux enceintes également à l'avant. À l'avant, c'est du Kenwood. Ici, la petite penderie impeccable avec le miroir. On a l'impression que c'est neuf. La table, pareil, hein, même l'habillage ici, il n'est pas décollé ou quoi que ce soit. On a un petit rangement à couteau ici, qui était collé. Ici, toutes les lumières. Voilà. Ah voilà. Un léger mauvais contact. Ici, c'est pareil. Et de l'autre côté, c'est la même chose. Voilà. Petit filet ici avec l'extincteur. Ça, c'est une modif qui avait été faite de façon à pouvoir correspondre aux normes françaises. Je sais qu'elles sont nombreuses. Pour le grand plaisir de tous. Là, bon la batterie qui est un peu fatiguée. Et voilà, on voit le niveau d'eau, tout marche. Ah. On a... Alors... Qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que je l'ai ouverte? Ah oui, d'accord. Il y a une petite plaque pour protéger. Voilà, donc ça c'est sur charnière. On peut voir... voilà, c'est coincé. Sans les mains. Alors, hop. On entend la pompe électrique qui se met en route. Allez, encore un peu d'effort. Non. Bon. Ça pompe, mais il ne se passe rien. Puis je vais pas faire durer la vidéo super longtemps juste à cause de ça. Ici, pareil, hein, on a les petites lampes pour le... Ah! Alors celle-là, oui, parce qu'il y en avait une des deux qui marchait pas. Celle-ci marche pas, alors c'est peut-être juste l'ampoule à checker, mais voilà, celle-ci, elle marche.
Donc pareil, au niveau de la vitre du haut, bah, c'est pas opaque franchement. Ouais, bon là c'est parce que c'est en train de faire le point sur les gouttes de pluie qui sont dessus, mais voilà, d'habitude c'est toujours un peu passé avec le temps, ça fait plus opaque qu'autre chose. Ici pareil, avec le petit miroir ici, ça va, vous partez à deux, chacun un côté. Là ici on a un truc de rangement, pareil ici, hein. Voilà. Au niveau du couchage, alors on retire la petite charnière, voilà, ça se baisse et voilà. Ensuite tout ça, ça s'avance et ça coulisse. Et après on peut voir, la sellerie est nickel. Alors je vais pousser un peu. Voilà, avec le petit, ici la petite manivelle pour le haut vent. Je vais remettre ça, voilà, et de l'autre côté aussi. Donc, sous la banquette, hop, le cric d'origine. Voilà, avec les ceintures derrière. Il est de 90, donc forcément, ici, rangement. C'est l'avantage d'avoir de venir voir un bus qui est destiné à la vente, parce que là, il est vide. Comme ça, on peut tout voir. Le frigo qui présente super bien. Bon, des petites traces jaunes, mais ça c'est avec le temps. Mais franchement, non, même au niveau du joint, c'est pas sec. Voilà. Alors, je vais la refermer bien. Voilà. Ici, bon, c'est le tiroir à couvert, hein. Voilà. Et ici, on a la bouteille de gaz. Donc, on va passer à la partie avant. Donc, on a les tapis sur mesure. Comme j'expliquais, c'est une boîte 5. On a un petit autoradio ici, Panasonic, donc avec les enceintes là-bas Kenwood. Autoradio à cassette. Et bon en arrière. Bon en arrière. Donc 90, on peut le reconnaître par rapport au petit relief qu'il y a au niveau du tableau de bord. On a un petit vide-poche ici, comme sur la gauche, côté conducteur. Le volant présente super bien. Je vais sortir pour vous le montrer en détail. Le siège est pivotant. Voilà, ça s'ouvre impeccable. Pareil, au niveau de la sellerie, super propre. Il n'y a pas d'accro ou quoi que ce soit. Ici, c'est vraiment nickel. Je ne peux pas décoller. Ah si, un petit peu. Et voilà, c'est pas bouffé, rien du tout. Même au niveau des charnières, c'est propre. Il manque juste la petite liseuse ici. Ça, je l'ai vu tout à l'heure. Et en dessous de la portière, et voilà. Et ensuite, côté passager, côté conducteur, je m'y perds. Voilà, à savoir que il affiche pile poil, enfin pile poil, 160 004 km. Et le moteur en a 4000. Il y a eu un échange standard. Donc là, du coup, vous vous retrouvez avec un T3, on peut voir hein, tout ce qui est fusible, etc. Vous pouvez vous retrouver avec un
Un combi très propre. Et ici sous la portière, pareil. Pas de rouille. C'est un rust free. Pareil, au niveau du raccordement, j'ai oublié d'en parler tout à l'heure. Et on va passer en dernière partie au coffre. Mais le coffre, il y a les haillons qui... Ouh. Ah oui, effectivement. En fait, il a changé les haillons. Et ils sont devenus durs. Ah ouais, très durs même. Ah, il faut les changer. Bon, c'est pas grave. Donc, là, pareil, hein, l'extension de toit, bah, rien à dire. Au niveau de l'habillage de coffre, pareil, ça c'est encore les rideaux d'origine. Et ici, la petite moquette. Et en dessous de la moquette, l'espace où on peut voir que il n'y a rien à dire. Sous le coffre, et ben c'est pareil. Hein. Ah, faut faire de la gym. Hein. Mais ouais, c'est propre. Donc voilà ce que j'avais à dire sur ce T3 1,6 litre TD avec un moteur de 4000 km boîte 5. Même proprio pendant 15 ans qui a apporté tout le soin nécessaire. Donc si vous voulez plus d'informations, sachant que le véhicule est déjà en France et immatriculé, comme vous pouvez le constater, surtout n'hésitez pas. Crazy Charlie. Bisous les chabalous.